I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Un événement a secoué le monde de la tech. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, annonçait un virage historique. Facebook devenait Meta. Un changement de nom, mais surtout une ambition folle. Construire le Metaverse, ce nouvel Internet en 3D qui allait, selon lui, révolutionner nos vies. À l'époque, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Tout le monde en parle, médias, investisseurs, créateurs de contenu, gamers. C'est la promesse d'un futur où la frontière entre le réel et le virtuel disparaîtrait complètement. Zuckerberg décrit un monde où tu pourrais aller travailler avec un simple casque de réalité virtuelle, rencontrer tes amis dans des mondes numériques, faire du sport, assister à des concerts, voyager sans quitter ta chambre. Bref, une nouvelle réalité parallèle accessible à tous. Des milliards de dollars sont investis, Meta annonce des embauches massives, des partenariats, des développements technologiques. Les attentes sont énormes et les promesses encore plus grandes. C'est l'âge d'or du rêve du métaverse. Le terme métaverse explose littéralement sur Google Trends. Les entreprises se précipitent pour acheter des terrains virtuels, lancer des NFT ou trouver une place dans ce nouvel Eldorado numérique qui semble inévitable. Mais voilà, on est aujourd'hui en 2025. 3 ans se sont écoulés depuis cette grande annonce. Alors naturellement, une question se pose. Que reste-t-il de ce rêve aujourd'hui ? Est-ce que le métaverse est devenu la révolution annoncée? The metaverse. And let's talk about metaverse. Ou est-ce qu'il s'est effondré sous son propre poids? Dans cette vidéo, on va remonter ensemble l'histoire du métaverse de Zuckerberg. On va voir ce qu'il promettait à l'époque, ce qu'il a réellement réussi à construire, pourquoi ça n'a pas pris, et surtout ce qui a changé depuis. On parlera aussi de la réalité actuelle de Meta, de la place qu'occupe encore ou non le métaverse dans sa stratégie, et de l'impact de cette aventure sur le reste du monde tech. Spoiler alert, ce n'est pas forcément ce que tu crois. Parce que au-delà de Meta, c'est tout un phénomène mondial qui a suivi. De Microsoft à Disney, en passant par des milliers de startups, tout le monde voulait sa part du métaverse. Avant de faire demi-tour, parfois brutalement. Bref, accroche-toi parce qu'on va plonger dans l'une des histoires les plus fascinantes, les plus ambitieuses et peut-être aussi les plus controversées de ces dernières années. Lors de sa conférence de 2021, Mark Zuckerberg ne se contente pas d'un simple changement de nom. Il déroule une véritable vision d'avenir. Selon lui, le métaverse sera l'évolution naturelle d'Internet. Un monde persistant, accessible partout, où tout se passera en 3 dimensions. Pour illustrer ce rêve, Meta dévoile des vidéos futuristes. On y voit des gens se retrouver dans des appartements flottants, participer à des réunions de travail dans des salles de conférences virtuelles, jouer ensemble dans des mondes immersifs colorés, ou même construire leur propre univers personnel. Zuckerberg insiste sur un point essentiel. Le métaverse ne sera pas seulement pour les gamers, ce sera pour tout le monde. Étudiants, travailleurs, artistes, entrepreneurs, chacun aura une place dans ce nouvel Internet incarné. L'annonce est accompagnée de la présentation de Horizon Worlds, une plateforme développée par Meta, censée être le premier pas vers ce futur. Horizon Worlds permet aux utilisateurs de créer leur propre monde, leurs propres expériences et d'interagir avec d'autres en VR. Mais au-delà de Horizon Worlds, Zuckerberg parle aussi d'un écosystème beaucoup plus vaste. Une économie numérique où tu pourrais acheter, vendre et posséder des biens virtuels, des vêtements numériques, des œuvres d'art NFT, des propriétés virtuelles, un vrai marché parallèle. Pour accélérer cette transition, Meta annonce qu'elle investira au moins 10 milliards de dollars par an dans le métaverse. À l'époque, cet investissement colossal impressionne tout le monde. C'est plus que ce que la plupart des pays consacrent à la recherche scientifique. Meta veut être vu comme un bâtisseur, un pionnier, pas seulement un réseau social qui vend de la pub. Très vite, de grandes entreprises suivent le mouvement. Microsoft annonce des outils pour des réunions en VR avec Teams. Nike commence à déposer des brevets pour vendre des baskets numériques. Au chapitre de l'Internet, toutes les activités que vous pouvez imaginer pourront avoir lieu dans le métaverse. Dans le monde de la tech, une nouvelle ruée vers l'or semble lancée.
Chaque start-up veut son projet métaverse. Les investisseurs ouvrent les vannes. Tout le monde veut être prêt pour ce que beaucoup appellent déjà la prochaine révolution technologique. Sur le papier, tout semblait aligné. Une vision forte, des moyens financiers énormes, un engouement global. Zuckerberg avait réussi à relancer l'imaginaire collectif autour d'un futur numérique. Très vite, après l'annonce, les premiers retours d'expérience sur le métaverse de Meta commencent à tomber, et ils sont loin d'être tous positifs. Horizon Worlds, censé être la vitrine du projet, est critiqué pour ses graphismes datés, son manque de contenu et surtout son vide. Beaucoup de journalistes, d'influenceurs et même d'utilisateurs normaux partagent la même expérience. Ils se connectent dans Horizon Worlds, explorent un peu, trouvent quelques mondes bizarres, mais au final, ils s'ennuient. Il n'y a tout simplement pas assez de choses à faire. Autre problème majeur, le prix du matériel. Pour vivre pleinement l'expérience du métaverse, il faut un casque VR. Sauf que les casques comme l'Oculus Quest 2 restent chers pour le grand public. Beaucoup d'utilisateurs se plaignent du confort. Porter un casque pendant plusieurs heures pour travailler, socialiser ou jouer, c'est fatigant, voire désagréable. La fameuse vision d'un bureau virtuel devient vite un cauchemar pour la nuque. En parallèle, Meta doit faire face à une autre difficulté énorme, convaincre les développeurs. Créer des applications et des mondes en VR demande des compétences spécifiques, du temps et beaucoup d'argent. Résultat, peu de contenu qualitatif arrive sur Horizon Worlds. Et sans contenu engageant, les utilisateurs désertent. D'ailleurs, plusieurs rapports révèlent que très peu de mondes créés par les utilisateurs atteignent plus de 50 visiteurs réguliers par mois. On est loin de l'explosion attendue. À 7, le métaverse, qui devait être un lieu vibrant et animé, ressemble plus à une immense ville fantôme. Pire encore, même les propres employés de Meta avouent en interne qu'ils n'utilisent pas Horizon Worlds régulièrement. À tout cela s'ajoute un problème d'image. Dans les médias, les extraits d'Horizon Worlds tournent en ridicule l'ambition de Meta. Avatars sans jambes, graphisme digne des années 2000, bugs étranges, le rêve futuriste de Zuckerberg commence à être moqué partout. Snuff Internet, de nombreux mèmes émergent et le public commence à percevoir le métaverse non plus comme une révolution excitante, mais comme une lubie coûteuse, déconnectée de la réalité. Après le fiasco du métaverse, Meta devait rebondir. Et rapidement, le nouveau mot-clé, celui qui allait remplacer métaverse dans tous les discours, c'est l'intelligence artificielle. Comme beaucoup d'autres géants de la tech, Meta décide de repositionner ses priorités. En coulisses, Meta avait déjà des équipes qui travaillaient sur l'IA depuis des années. Mais en 2023, face à l'explosion médiatique de ChatGPT et des outils d'IA générative, Zuckerberg change de ton. Il veut faire de Meta un acteur incontournable de l'IA grand public. Il annonce de nouveaux projets, comme Llama, un grand modèle de langage destiné à rivaliser avec ceux d'OpenAI et Google. Meta commence à distribuer ces modèles en open source, espérant ainsi séduire les chercheurs, les développeurs et construire une nouvelle image plus innovante. 4. Mais l'ambition ne s'arrête pas à la recherche. Meta veut intégrer l'IA dans ses produits grand public. Par exemple, sur Instagram, Meta teste des fonctionnalités d'IA capables de générer des stickers personnalisés à partir de simples descriptions en texte. Sur Facebook, l'objectif est de proposer des assistants capables d'aider à la création de contenu ou à la gestion de pages. Et côté matériel, Meta continue de miser sur la réalité augmentée et les lunettes connectées, mais cette fois en y intégrant massivement de l'IA pour offrir des expériences plus naturelles et utiles au quotidien, loin des ambitions grandiloquentes du métaverse. L'IA devient donc une infrastructure, un socle invisible, mais omniprésent. Cette stratégie est aussi une réponse directe aux attentes du marché. Alors que le métaverse faisait rêver en théorie, mais n'avait aucune application pratique immédiate, l'IA, elle, montre des usages instantanés et est capable de rapporter de l'argent rapidement. Ainsi, Meta tente de tourner la page discrètement. Plus question de mettre tous ses œufs dans le même panier avec une vision lointaine. Désormais, il s'agit d'être pragmatique,
rapide et compétitif dans une course mondiale autour de l'IA. Alors, à la question « Que devient le métaverse de Zuckerberg ?», la réponse est simple. Il dort. Il attend son heure. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour peut-être, nous franchirons cette porte virtuelle que Meta avait entrouverte et nous serons prêts cette fois. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux soutenir le contenu indépendant, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire ce que toi tu penses du futur du métaverse, rêve abandonné ou projet simplement en pause. J'irai lire et répondre à vos avis. Et si tu veux qu'on continue à explorer ensemble d'autres grandes aventures de la tech, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite